Alors aujourd'hui, on va fixer les panneaux solaires. On va commencer par faire une galerie, faire toute la structure de la galerie et après on boulonnera les panneaux sur la galerie qu'on viendra de faire. De tirer 2 barres comme ça et de tirer 2 barres transversales pour venir les accrocher sur les côtés. Il faudrait peut-être le coup de mettre les 2 panneaux l'un à côté de l'autre pour la distance totale parce qu'on peut les coller ensemble, il n'y a pas de problème. Soit on arrive à faire un tube qui passe en dessous qui va s'accrocher au camion, donc il va arriver à peu près par là, et un autre qui vient les fixer là, soit c'est pas la peine de les fixer là, juste on fait la barre qui passe en dessou ici, on trouve un accroche là et là. Okay. Et ensuite on accroche transversalement sur peut-être une cornière ou peut-être des tubes. Tu veux faire une galerie complète ou tu veux faire une galerie que sur l'arrière de ton du coup camion? j'avais pensé partir sur la totale. Ok, comme on a dit c'est creux. Oui, du coup là tu peux planter ce que tu veux, enfin tu peux visser ce que tu veux là. Voilà. Et là t'as ton voilà, on vient accrocher ici. Et on accroche ici. Soit si on fait une barre qui prend ensemble les deux, t'as pas besoin de faire une double barre là. Il fait chaud. 160 hein. D'accord. Et comme ça. Jusqu'au lanterneau, et combien? Alors on essaye d'adapter des pieds pour la galerie de toit pour ne pas avoir à percer en fait la carrosserie. Et du coup là on est en train d'usiner des petits plats comme ça en aluminium de 5 mm d'épaisseur pour que on puisse mettre un plat de chaque côté de la fixation qu'il y a sur le camion pour prendre vraiment la fixation en sandwich. Bon, alors pendant qu'il s'occupe du panneau solaire et de la structure en haut, ici à l'intérieur on regarde toutes les petites choses qui peuvent être faites. Tout à l'heure j'ai branché les liseuses là-bas. Là avec Stéphanie on réfléchissait à comment faire une structure pour la capucine parce que ça c'est assez complexe aussi. On a encore le coffre électrique à finir et il faut aussi poser quelques lambris. Donc la dernière fois on avait connecté tous les appareils à la boîte à fusibles. On avait aussi branché le MPPT et le Orion. Là ce que je suis en train de faire c'est que je finis le circuit. Donc la borne négative de la boîte à fusibles où sont connectés tous les appareils va être connectée au shunt. Et par contre la borne positive va être connectée aux batteries Protect. Et ces appareils là seront connectés aux batteries. Mais si vous voulez savoir comment dimensionner vous-même votre circuit électrique pour votre fourgon, vous pouvez retrouver notre vidéo sur le dimensionnement et on vous mettra aussi très certainement le schéma électrique de Stéphanie en description, comme ça vous pourrez y avoir accès et comprendre ce qu'on fait. Et pendant ce temps on a Jordan et Stéphanie qui sont en train de s'occuper de la structure du panneau solaire. Ils y sont depuis ce matin parce qu'ils sont en train de faire tout sur mesure et c'est assez compliqué. On va ouvrir une nouvelle entreprise pour faire concurrence à son père. Non, je pense qu'il peut être tranquille, on est bien loin de son niveau. On est super doués. On a fait des bugs. Tac, ça vient là. Tac, ça épouse le truc. Lui, il vient par-dessus. On boulonne. Avec ça qui va venir encore par-dessus. Tac. On prépare maintenant les pattes de fixation. On met un bout de scotch au bout pour pas que la vis tombe quand on va retourner la patte. Maintenant, nouvelle étape, on perce la cornière pour pouvoir la fixer sur le toit, sur les pattes de fixation qu'on a faites.
Donc la petite astuce maison pour savoir exactement où percer en fait, c'est de mettre quelque chose de colorant. Là en l'occurrence on a mis de la peinture sur les pattes de fixation qui dépassaient et on a placé la cornière là où elle devait aller. Du coup ça a coloré exactement les emplacements d'où il fallait percer. Et voilà, les cornières d'angle sont posées et franchement c'est du costaud, hein. Ça risque pas de bouger et encore il n'y a même pas les traverses. Voilà, on a posé les cornières sans percer le camion et ça on est vraiment content. Bon bah ici en attendant on continue les petites retouches. Donc là j'essaie de faire des petites baguettes pour combler les trous qu'il y a entre le bas de la douche et les parois. Même si derrière ça va être plaqué, il y a quand même le liège qui est apparent. Donc en cas de fuite quand même il faudrait essayer de combler ça. Oui, quand même, voilà. Tu vas te régaler. C'est le truc de Marie C'est magique. Du coup, il faut qu'on vous explique les péripéties des fenêtres de Stéphanie. Elle a posé en tout 4 fenêtres sur son fourgon et il n'y en a pas une seule qui n'a pas été décollée pour être recollée. Il y a eu plusieurs problèmes de fuite et surtout derrière il y a eu un gros problème de taille. Donc elle avait commandé 2 fenêtres identiques pour derrière, sauf qu'au moment de la réception, il s'avère qu'il y en avait une qui n'était pas du tout au bon format et sur le moment elle n'avait pas vérifié parce que c'était la même référence. Et donc elle avait fait les découpes de la fenêtre et au moment de poser la deuxième fenêtre, elle s'est aperçue que ça ne rentrait pas, la découpe était trop petite. Donc il vaut mieux ça que l'inverse parce que si la tôle avait été découpée trop grande, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Du coup ça fait un moment qu'on attend ces fenêtres et là aujourd'hui elles sont arrivées. On doit tout décoller, on doit enlever le joint, on doit enlever les petites baguettes en bois qui faisaient le contour et sur lesquelles s'appuyait la fenêtre. Et puis il va falloir redécouper pour agrandir le trou et puis reposer les fenêtres, reposer le joint, reposer les cales en bois. La pizza, s'il vous plaît. Je voudrais une pizza moyenne s'il vous plaît. Quoi? Personne la commande à la pizza moyenne. Ça n'existe pas, monsieur. Eux ils tapent 60 65 même. 65. Ouais, ça rentre même pas. Je rentre même pas dans C'est la... pas possible. C'est pas possible. Non, bah découpe de porte-d'os, ça c'est bon. Et ici. Voilà, il faut pas tout enlever là. Il faut pas tout enlever, non. Ah, les lunettes. Important. Allez. Ça, c'est bien. Je retourne à mes panneaux moi. Allez, ciao. Alors Stéphanie a changé d'avis pendant qu'on faisait l'aménagement, on a discuté pas mal avec elle et on lui a parlé des bouteilles GPL et des avantages de poser ce genre de bouteilles. Donc on l'a convaincu un peu et elle a acheté du coup tout un kit GPL. Donc il y a la bouteille GPL avec toutes les réglementations associées, la soupape de sécurité, l'arrêt de la recharge à 80% de la bouteille, le témoin de remplissage de la bouteille et tout ce qui est kit de remplissage extérieur. Là hop, on déballe tout, on va voir comment on va fixer le kit de remplissage et comment on va monter toute la bouteille. Alors c'est cool parce que dans ce kit là en fait il livre tout un soufflet à placer dans l'isolation, comme ça ça fait un conduit étanche dans l'isolation et du coup il n'y a pas besoin de faire un coffrage tout autour pour cacher l'isolation. Ça rentre. Wouhou, wouhou. C'est bon. Là, accrocher toute la paroi avec ça là. Ok. Ouais. Donc en fait tu le positionnes, t'écartes bien ici là. Tac tac, ça côté paroi. Et hop tu colles et tu pars, tu fais tout le tour.
comme lui il n'y a pas de colle, du coup il se rétracte. Si vous avez besoin de poser des fenêtres, appelez-la. Non, surtout pas. Elle se fera un plaisir de les poser. Donc maintenant qu'on a fixé la vitre, il va falloir fixer toutes les attaches noires autour. Attention à ne pas mettre les petites attaches au milieu du joint, parce que sinon la vitre ne force pas et n'est pas bien plaquée. Alors petite note, à 300 €, ils mettent pas les vis. Ça s'est bien passé à travers de... Comme d'habitude, on a une complication parce qu'on n'a pas percé le trou de l'orifice de remplissage puisqu'on ne savait pas qu'on allait faire ça. Du coup, ça veut dire que le coffre à gaz est plaqué, il est isolé derrière. Donc en fait, on a 5 cm d'isolation plus le plaquage. Il y a le frein vapeur aussi, donc voilà, il va falloir passer à travers tout ça. Et bien sûr, c'est compliqué de savoir où on est quand on est à l'extérieur. On ne sait pas si on va tomber pile poil dans le coffre à gaz ou pas. Donc là, on prend des mesures comme on peut, mais c'est un petit peu compliqué. Donc vraiment, quand vous faites votre aménagement, pensez à tout et faites toutes les ouvertures en premier. Les fenêtres, les grilles d'aération, tout. Parce qu'une fois que c'est plaqué, ça devient très compliqué d'en faire des trous. Mais bon, comme d'habitude, on va s'adapter et on va y arriver. On va faire l'eau. Aïe. Grosse ambiance ici, hein. Je fais un trou si je ne suis pas dans le rond. Astuce numéro 72. Quand la lame de scie est trop longue, il faut rallonger le sabot. Pas mal. Je vous entends très bien, monsieur. On va fixer le tuyau. On va essayer ça sur 5. Cet outil multifonction là, il est vraiment génial. Tous les petits trucs minutieux comme ça, les réajustements sont vraiment top avec cet outil. J'essaie de le fixer, c'est ça l'idée? Ouais. Et donc ces tuyaux là vont aller à la cuve d'eau qui se trouve sous l'estrade. Tiens, je te remets les clés de la réserve d'eau. Après le contre-cadre pour fixer les fenêtres, il faut faire un cadre par-dessus les fenêtres parce que sinon c'est moche. Et surtout, il va falloir combler le trou qu'il y a entre la paroi là et la fenêtre ici parce que c'est vachement renfoncé. Et du coup, il y a bien au moins 5 cm d'écart. Donc l'idée c'est qu'on fixe des morceaux de tasseau autour de la fenêtre, autour du joint, pour pouvoir fixer les lambris par-dessus pour habiller la porte. Ensuite, bien sûr, pour que ce soit propre, on viendra coller des baguettes et c'est ça qui fera la finition autour de la fenêtre. Pour poser des fenêtres, il faut être au moins 3. Un qui visse, un qui tient et un qui filme et qui fait l'endoux. La surprise du matin, c'est que Stéphanie a tout peint ce week-end. Bon, comme la dernière fois on avait réussi à faire l'encadrement des fenêtres, aujourd'hui on peut plaquer les portes arrière enfin après 15 jours de travail. Alors on prend pas le temps de vous montrer tout en détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on vous répondra. Et aussi vous pouvez voir notre playlist sur notre premier aménagement où on a fait pas mal de tutos sur toutes les étapes. Pendant que les filles continuent le plaquage des portes arrière, vu que maintenant il y a les fenêtres de poser, moi je vais m'attaquer au coffre à gaz qui est tout propre, tout peint, tout beau. Donc il n'y a plus qu'à fixer la bouteille de gaz. Donc là j'ai commencé par prendre un champ-plat en aluminium comme ça, que je vais pré-percer et que je vais fixer contre la paroi pour pouvoir maintenir les fixations de la bouteille. Parce que pour être norme, la bouteille de gaz doit être maintenue par 1 ou 2 sangles horizontales. Ça rentre.
film, je vais pas trop dire son nom. Je me demande juste si il faut pas plutôt mettre une vis directement là-dedans et pas là. Ouais, c'est ce que je me dis Parce que hashtag baguette compliqué. Ouais. Faut faire ça. Malgré toute la galère autour des fenêtres sur les portes arrière, on a enfin fini le plaquage. Bien sûr, il restera à peindre et à faire beaucoup de finitions, notamment avec des baguettes et pas mal de joints, mais du coup, ce sera nickel. Bon, alors ce matin on est en train de s'attaquer à la partie la plus drôle, je pense, du camion. C'est le plaquage des fameux retours à l'arrière qui donnent sur les feux aussi. Donc c'est compliqué parce qu'il faut quand même garder un accès pour pouvoir changer les feux. Bien sûr, il faut essayer de respecter l'alignement avec les lambris qu'on a posés précédemment. Vous avez vu ce que j'ai posé ce matin? Quoi? C'est bon, hein. Alors c'est pas lui qui l'a fait déjà. Et je tiens à signaler qu'on a mis 2h30 à faire cette planche. Voilà. C'est la journée normalement où on termine tout. C'est la journée. Croise les doigts. Maintenant que les traverses sont faites et qu'elles sont à la bonne mesure, on va pouvoir fixer les panneaux solaires. L'étape suivante, c'est de bien couvrir les panneaux solaires pour ne pas qu'ils produisent d'énergie, parce qu'au moment où on va les poser et qu'on va les brancher, il faudrait éviter de se prendre le jus quand même. Donc c'est bon, j'ai mis les connecteurs. Maintenant Stéphanie va déplacer le camion pour se placer bien comme il faut pour poser les panneaux solaires. Donc on va faire un petit trajet sur le toit de Jack. Ça bouge un petit peu là-haut quand même. Ça y est, on arrive à destination. Regardez-les comme elles sont douées. Alors on était prêt à fixer les panneaux solaires, sauf que il y a un gros chargement qui est arrivé et du coup on n'a pas la place pour le faire pour le moment, donc on va faire autre chose en attendant. Et dès que je les ai plugués, de toute façon on fait les trous et tout et après on enlève les cartons, c'est bon. Ça sera... Je l'avance. C'est quoi ce vent là? Bon, les panneaux solaires sont enfin posés. Il reste juste à brancher quelques appareils aux batteries et surtout à faire le circuit du 220 volts. Et après, normalement, l'électricité fonctionnera dans le camion. À droite. Pour le 220, du coup, Stéphanie a une prise P17 pour brancher sur le secteur quand elle est positionnée dans un camping ou sur un terrain. Attends. Ça a dû bouger la caméra là. Du coup, ça permettra à la fois de recharger les batteries et en même temps d'avoir une prise 220 qui est directement connectée au secteur. Du coup, la prise P17 arrive ici à l'interrupteur différentiel qui va protéger en cas de surtension au niveau de la P17. Ensuite de ce disjoncteur différentiel, on va d'un côté au chargeur pour recharger les batteries et de l'autre côté ça arrive au commutateur qui lui va permettre de basculer soit de la prise P17 soit du convertisseur pour alimenter la prise 220 que va utiliser Stéphanie pour recharger son ordinateur. À ce commutateur, on a un convertisseur qui fait 200 watts qui prend du 12 volts de la batterie, qui le convertit en 220 et qui alimente la prise. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le réseau 220. Ah oui, et j'ai oublié, entre le convertisseur et le commutateur, il y a également un disjoncteur de 10 ampères. Bon, en vérité, ça fait plus de 7 jours qu'on se dit que l'électricité sera finie aujourd'hui.
Mais à chaque fois il y a un problème, à chaque fois il manque quelque chose. Mais là aujourd'hui, normalement, on devrait vraiment finir le coffre électrique. Donc ce soir on pourra normalement allumer les lumières. Et une fois que tout est en place, on peut mettre les fusibles. Et après on connectera les batteries entre elles. Et une fois qu'on a connecté les batteries ensemble, on va connecter le fil venant de la batterie, du pôle négatif de la batterie au shunt, et ça va lancer tout le circuit. La lumière fuse. Bon, bah bien que les lumières s'allument, l'électricité n'est pas complète parce qu'en fait les panneaux solaires ne rechargent pas les batteries, ils marchent pas, il n'y a pas du tout de courant qui passe. On a bien galéré ce matin dans le coffre électrique pour essayer de modifier les branchements, mais c'est pas ça, il n'y a vraiment aucun courant qui passe, aucun courant qui vient des panneaux. Donc là, Jordan est remonté sur le toit pour voir ce qui se passait, sauf que bien sûr la galerie était rivetée, donc il faut tout enlever et du coup il est en train de tester quelle connexion bug. Mais la bonne nouvelle déjà, c'est qu'il y a du courant à la sortie des panneaux solaires, donc ça c'est bien. C'est vraiment après sur les connexions qui suivent qu'il y a un problème. On commence à avoir l'habitude quand même d'avoir des problèmes comme ça. Ce qui nous a averti de ce problème là, c'est le MPPT, le régulateur de charge qui vient après les panneaux solaires. En fait là il affiche un code d'erreur, il clignote en bleu toutes les 3 secondes. Et du coup ça pouvait être un problème de branchement, donc l'inversion de la polarité des câbles. Mais ça indique surtout qu'il n'y a pas assez de volts, il n'y a pas assez de tension qui passe dans le circuit pour recharger les batteries. Ça rentre pas dans le truc, et en fait quand on a poussé, quand on les a connectés, ça a poussé ça, et du coup ça s'est pas connecté en fait. Mais les trucs qui sont sortis chez eux, tu vois, ça fait une boule pleine à l'intérieur, et ça fait pas un tunnel creux comme ça. C'est ça Loïc. Ça y est, enfin, après 2 heures de galère, on a trouvé le problème. Donc c'était bien une connectique qui se faisait mal au niveau des connexions MC4. On a fixé le problème, on a tout reconnecté, on a remis les panneaux en place et ça marche. Donc là il s'est mis en bulk, ça veut dire qu'il est en train de recharger les batteries à partir du solaire. Mais bon, aujourd'hui il fait assez gris, donc ça va pas recharger très rapidement. Mais ça prouve que ça fonctionne, et ça on est très content. On arrive à la partie la plus drôle et la plus délicate. Alors en fait à chaque fois on dit ça, mais c'est de pire en pire. Parce que ici là on s'attaque à la capucine et c'est très étroit. Et on veut garder le maximum de place à l'intérieur pour faire un grand placard. On réfléchit encore une fois à une structure sur mesure.